Les gars, prenez un café, prenez même un soda, des pop-corn, mettez-vous dans le noir, fermez les rideaux et installez-vous bien parce que l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est assez dérangeante. Et il m'a fallu pas mal de temps avant de sortir la vidéo parce que déjà de une, j'ai fait pas mal de recherches et en plus, l'histoire m'a mise moi-même mal à l'aise. Et aujourd'hui, on va parler de cannibalisme. Je vous explique un petit peu d'où ça m'est venu. Il y a quelques temps, j'ai parlé de cannibalisme avec ma... Enfin non, j'ai pas parlé de cannibalisme avec ma sœur. Alors je vous explique un petit peu d'où est-ce que ça m'est venu. Il y a quelques semaines, ma sœur m'a parlé d'un documentaire qu'elle avait vu qui parlait justement de cannibalisme. Et en fait, ça m'a tellement dérangée que je suis allée faire des recherches et je me suis posé pas mal de questions. Alors nous sommes le 6 décembre 1992, à l'époque les indigènes accueillent Christophe Colomb à Hispaniola, donc qui s'appelle aujourd'hui Saint-Domingue, qui se situe donc dans les Caraïbes. À l'époque, l'île est habitée par 4 ethnies différentes issues de la famille des Arawaks. Et pour la faire un petit peu simple, les Arawaks sont des Amérindiens des Antilles issus de la forêt amazonienne. Bref, donc comme je le disais, il y avait 4 ethnies, donc on a les Lucayos, les Ciguayos, les Taínos et les Caraïbes. Et donc à son arrivée à Hispaniola, Christophe Colomb rencontre les Taínos qui utilisaient justement ce terme Cariba ou Caniba. Selon Colomb, donc en espagnol, ça signifiait cannibale et le terme désignait de redoutables populations de l'est de l'île qui combattaient les autres peuples indigènes et qui mangeaient leurs victimes. Mais en fait, c'est plus une déformation linguistique parce que de base, les Taínos utilisaient justement ce terme pour désigner les personnes qui étaient courageuses. Et j'ai remarqué une petite subtilité d'ailleurs, le cannibalisme, c'est le fait de manger quelqu'un de son espèce, donc ça peut être un être humain qui mange un être humain, un animal qui mange un animal, alors que l'anthropophage, c'est vraiment le fait de manger un être humain, que l'on soit en animal ou pas. Et c'est cette question qui nous mène à l'histoire d'Armin Meiwes. Armin est né en 1961, son père quitte le foyer familial assez tôt, il avait à peu près 8 ans si je dis pas de bêtises, il a 2 frères aussi qui quittent assez tôt le foyer familial et du coup il se retrouve seul avec sa mère dans un manoir. Sa mère est très autoritaire, presque tyrannique, elle a beaucoup le contrôle sur son enfant et Armin lui est très introverti, n'a pas beaucoup d'amis, donc il passe beaucoup de temps chez lui sous un petit peu l'autorité de sa maman, mais surtout sans amis. Étant donné qu'il est introverti, il va passer beaucoup de temps sur l'ordinateur et par la suite on a l'arrivée d'internet qui vont lui permettre de découvrir des sites de rencontres homosexuelles, de sadomasochisme et par la suite de torture mais aussi de cannibalisme. Par la suite il va s'inventer une personnalité virtuelle et il va traîner un petit peu sur les forums sous le nom de Frankie. D'ailleurs pour la petite anecdote, il utilise le nom Frankie qui fait référence en fait au personnage imaginaire qu'il avait inventé quand il était plus jeune. C'était un réel échappatoire pour lui puisqu'il se sentait vraiment abandonné, que ce soit par son père, par ses frères, et puis il était aussi étouffé par sa mère, donc ça lui permettait aussi d'avoir un échappatoire et quelqu'un sur qui compter. On est en 1999 quand sa mère décède d'une longue maladie et d'ailleurs elle va lui léguer un manoir de plusieurs pièces. Par la suite, Armin va commencer un petit peu à aménager les pièces selon ses envies. Par exemple, dans l'ancien fumoir qui est au 2e étage, Armin se dit pourquoi pas créer une salle de torture. Il va ajouter un système de poulies avec des crochets, une table de dissection d'animaux, bref, il va vraiment l'aménager un peu à sa guise et selon ses fantasmes. Comme je vous le disais à la base, Armin est assez introverti. Quand il découvre sa sexualité, il n'en parle pas du tout autour de lui. Il essaye presque de convaincre un petit peu ses voisins que lui, il aime les femmes. Il parle de ses différentes conquêtes. Personne n'en rencontre une seule. Il sait que tous ses fantasmes au niveau du cannibalisme sont assez bizarres. Il n'en parle pas non plus. Il est conscient de tout ça. Il sait que c'est bizarre. Et c'est pour ça qu'il le garde. Et d'ailleurs, en fait, avec l'arrivée d'Internet, il va se sentir un peu plus légitime de ressentir tout ça, puisque justement, d'autres personnes ressentent les mêmes choses, ont envie des mêmes choses. Donc ça va un peu le rassurer dans ses obsessions. À ce moment-là, il sait qu'il n'est pas tout seul, que c'est possible de réaliser aussi ses fantasmes. Plutôt que de ne regarder que sur internet et poster quelques messages, il va partager un petit peu son quotidien, donc il va pas hésiter à partager les différents aménagements qu'il a fait chez lui.
va aussi poster différentes annonces dans lesquelles il énonce très clairement qu'il cherche quelqu'un à torturer, mais surtout quelqu'un à manger. En 2001, Armin va commencer à être plus régulier dans ses posts et c'est là qu'il va poster justement cette annonce que je vous partage tout de suite. Et sur ces forums, du coup, il va échanger avec pas mal de personnes, ils vont parler de cannibalisme. Armin va recevoir aussi pas mal de gens chez lui. En les recevant chez lui, Armin va leur montrer sa salle de torture. Il va dessiner sur leur corps avec un feutre pour leur montrer comment il procéderait pour la découpe. Il y en a d'autres qui va pendre par les pieds justement pour leur montrer un petit peu comment ça fait, mais les gens ne veulent pas vraiment réaliser ce fantasme, ils ont peur de franchir le cap, donc personne ne va jusqu'au bout. En fait pour eux, ça s'arrête au jeu de rôle et c'est tout. Et par la suite, en continuant de poster, Armin va trouver justement sa première victime sur le forum The Cannibal Café. Alors son nom est Bernd Jürgen Armando Brandes, qui est un ingénieur berlinois de 42 ans, et Bernd va répondre à l'annonce sous le pseudo de Kato99. J'ai trouvé qu'apparemment Bernd souffrait d'un trouble de la personnalité. D'autres personnes expliquent qu'il était très mal suite à différentes ruptures amoureuses. Il avait très peur d'être seul aussi. Donc là, on a différentes versions aussi. Il y a des personnes qui expliquent qu'apparemment Bernd aurait dit à Armin qu'il aurait vendu toutes ses affaires justement avant de rejoindre Armin, donc il vivait pas du tout dans la même ville. Qu'il aurait aussi acheté son billet de train en espèces pour pas qu'on puisse retracer son chemin. D'autres expliquent aussi que Bernd vivait caché avec son copain et qu'un matin il aurait pris en fait juste sa journée de travail et qu'un matin il serait allé à la gare pour prendre un aller simple et rejoindre Armin. Donc selon différentes rumeurs aussi, apparemment il y aurait eu une première tentative face à leur fantasme en sachant qu'ils avaient échangé quant à la façon dont tout ça allait se passer. Armin n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, mais apparemment Bernd aurait insisté pour que ça se reproduise et à ça Armin a promis d'aller jusqu'au bout. Donc les deux hommes reprogramment ce rendez-vous. Avant de retrouver Armin, Bernd va ingurgiter une grande dose de somnifères et il va boire aussi du schnapps qui correspond un petit peu à de l'eau de vie. Alors pour le déroulé des faits, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je vous inviterai à switcher et à passer directement à la fin. Je vous mettrai un indicateur de temps si jamais vous n'êtes pas très chaud d'écouter un petit peu en fait tout ce qui s'est passé. Une chose dont on est sûr en tout cas, c'est que les faits se sont déroulés dans la nuit du 9 au 10 mars 2001. Donc selon certaines versions, les deux hommes auraient passé de longs moments à avoir des relations charnelles, mais aussi à avoir des longs moments de discussion. Ils savaient très bien pourquoi Bernd était là aujourd'hui, donc ils sont passés aux choses sérieuses. Apparemment, Bernd se serait installé sur la table de dissection, il se serait laissé attacher, et apparemment c'est à ce moment-là que Armin commence à lui découper le pénis. Et d'ailleurs, il aurait pris tellement de somnifères et bu tellement de schnapps qu'il n'aurait pas forcément ressenti la douleur, au contraire, il regardait même. Là, ça devient un petit peu flou, il y a des personnes qui expliquent que Armin part en cuisine, il essaie de couper le pénis dans le sens de la longueur, sauf qu'il n'y parvient pas parce que la viande étant un petit peu trop dure. Ah putain, c'est trop bizarre. D'autres expliquent aussi que Bernd et Armin auraient eu un rapport dans un premier temps et très rapidement, ils seraient passés à l'acte dans lequel donc Armin aurait disséqué le pénis. Il aurait donc essayé de le couper en deux pour le manger comme ça, mais la viande était un petit peu trop dure, donc Armin est allé en cuisine également. Il a essayé de faire revenir la viande avec un petit peu de gras de Bernd. Il aurait ajouté quelques épices, un peu de sel, sauf que apparemment la viande était trop cuite. Bref, c'était pas mangeable. Bref, tout ça pour dire en tout cas qu'ils ont essayé de manger le pénis de Bernd, mais ça n'a pas fonctionné. Après avoir coupé le pénis, apparemment Bernd serait allé dans la baignoire dans laquelle il aurait agonisé pendant quelques heures. Et apparemment en attendant, Armin était en train de regarder un épisode de Star Trek. Et en fait, après 3 heures d'agonie,
nuit, Bernd n'est toujours pas mort, donc Armin va décider d'accélérer sa mort en lui mettant plusieurs coups de couteau dans la gorge. Donc Bernd va décéder de ses coups, Armin va le traîner dans la cave, il va le pendre par les pieds. Par la suite, il l'emmène à la cave, il le pend par les pieds, il l'étripe, il l'éviscère. Apparemment, il aurait coupé 30 kilos de viande et il aurait conservé les meilleurs morceaux dans le congélateur. Oui, dans le congélateur. La peau, les os, les entrailles, apparemment, il aurait tout enterré dans son jardin. Et par la suite, apparemment, il aurait élaboré des menus très raffinés. Il n'hésitait pas à cuisiner sa viande de ouf. Il faisait des accompagnements, choux de Bruxelles, pommes de terre, il accompagnait avec un super vin. Bref, pour lui, c'était vraiment un moment d'extase en fait. À ce moment-là, il n'est pas arrêté pour le meurtre de Bernd puisque personne n'est au courant qu'il est décédé. On a juste une disparition, mais en aucun cas on arrive à revenir sur les traces d'Armin. À ce moment-là, on est en fin 2002, il a à nouveau besoin d'assouvir ses besoins, il a à nouveau besoin d'assouvir son obsession, et donc, après 5 mois d'absence sur les forums, monsieur va revenir. Et pour être sûr de convaincre ses prochaines victimes, il va pas hésiter à donner des détails concernant sa précédente attaque. On est le 10 décembre 2002, quand il est enfin arrêté, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un étudiant en médecine, en traînant un petit peu sur internet, est tombé sur son annonce, et en fait, ces annonces étaient tellement explicites et tellement détaillées que finalement la police, pour eux il n'y avait aucun doute, donc ils sont arrivés très rapidement au domicile d'Armin. Donc ils vont arriver dans cet immense manoir dans lequel ils vont trouver la salle de torture avec les crochets, la table de dissection, dans le congélateur ils vont aussi tomber sur la viande. Face à toutes ces preuves, Armin ne peut pas vraiment nier, et en racontant ce qui s'est passé dans les différents interrogatoires, Armin va aussi avouer qu'il a une cachette chez lui. Et préparez-vous bien, dans cette cachette, on a retrouvé une cassette. Une cassette, oui, cassette dure 9 heures. Dans cette cassette, comme vous pouvez vous en douter, on voit la boucherie totale, on voit les scènes de meurtre, les scènes de cannibalisme, et Armin aurait avoué s'être masturbé en regardant la cassette. Bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, la vidéo n'est pas rendue publique. Apparemment, il y a quelques extraits qui auraient fuité à l'époque, mais j'ai pas cherché à en savoir plus. De une, j'avais pas envie de me traumatiser avec ça, et de deux, j'avais pas envie de vous traumatiser avec ça. Alors, comment ça se termine ? Donc, plusieurs experts psychiatriques le déclarent conscient, donc pénalement responsable. Il pourra donc être jugé. Tout le jugement va se baser sur le consentement. Armin et son avocat vont se défendre à fond là-dessus. Pour eux, il n'y a pas vraiment de meurtre puisque Bernd était consentant face à toutes ces choses. His lawyer called him a gentleman in the old-fashioned sense, but Armin Meiwes has admitted killing and eating a man he'd contacted via the internet. He claims his victim was willing to die and denies murder. The victim, who's known only as Bernd Jürgen. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, en France et en Allemagne, on n'a pas réellement de sanctions contre les actes d'anthropophagie. En fait, c'est moralement inimaginable, donc on n'a pas de sanctions face à ça. Et même en Allemagne, le cannibalisme n'est pas prévu dans la législation. Le 9 mai 2006, le tribunal de grande instance de Francfort condamne Armin Meiwes à la réclusion criminelle à perpétuité. Et apparemment, en 2007, il aurait déclaré être végétarien. Selon ses codétenus, son séjour en prison se passe relativement bien. Apparemment, il serait même leader d'un groupe de défense de la nature. Très récemment, donc en 2020, la justice le autorise à faire des balades à l'extérieur de la prison. Par contre, il sera toujours accompagné de 2 policiers et il faudra qu'il porte une casquette et des lunettes pour se cacher un peu. En janvier 2020, une liberté conditionnelle a été refusée par le parquet de Francfort qui estime qu'il n'y a pas de pronostic social favorable. Et du coup, voilà comment ça se termine pour cette histoire. On a plusieurs références aujourd'hui dans la culture populaire, des groupes de musique qui le citent explicitement dans leurs chansons. On a des films qui s'en sont inspirés comme Grim Love. On a aussi des passages dans des séries qui l'évoquent. On a l'épisode 3 de la saison 2 de The IT Crowd. On a l'épisode 4 de la saison 1 de Room 104 ou encore l'épisode 19 de la saison 2 dans Pretty Little Liars.
Et voilà comment se termine cette histoire. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai été particulièrement mal à l'aise quand juste savoir que ces histoires de cannibalisme existaient encore. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires si jamais vous avez envie qu'on fasse d'autres vidéos dans le style. Honnêtement, j'adore faire ce genre de recherche, mais alors par contre, ça me prend un petit peu de temps parce qu'il y a pas mal de détails que je trouve important de notifier. Avec toutes les spéculations, des fois, les personnes ne sont pas forcément d'accord, donc c'est vrai que j'aime bien prendre un peu toutes les versions. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que c'est des histoires qui sont assez dérangeantes finalement. Bon, écoutez, j'espère que l'histoire vous a fait peur, mais surtout qu'elle vous a intéressé. Sachez que l'histoire d'Armin est assez disponible sur internet. Si jamais vous avez besoin d'avoir un petit peu plus d'informations, je vous inviterai à le faire. Donc voilà, après faites attention quand même, c'est en fonction de la sensibilité de chacun. Donc voilà, écoutez, si jamais le format vous a plu, je vous invite à mettre un... J'arrive même plus à sourire tellement c'était bizarre. Bon voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se dit à bientôt dans une vidéo peut-être un peu plus positive. Ciao!